Pour l'heure, 8h35 sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse des idées hebdomadaires avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour cher Dimitri. Qui a mis son petit bonnet de Noël sur la tête. Ce week-end c'est Noël donc, qui dit Noël dit cadeau pour les enfants. Alors en 2022, est-ce qu'il est encore raisonnable Eugénie d'offrir aux enfants des jouets genrés ? Alors cher Dimitri, j'espère sincèrement que vous avez fait appel à un Père Noël intersectionnel et déconstruit pour vos enfants, que vous n'osez pas offrir à vos petits garçons des jouets de combat ou des camions, ce serait vraiment scandaleux. Savez-vous qu'en Espagne, depuis le 1er décembre, les publicités promouvant des jouets genrés sont désormais interdites. Il n'y a plus de séparation entre les filles et les garçons sur les catalogues des magasins. Alors en France, l'Arcom, ex-CSA, déplore dans un rapport publié lui aussi en décembre que les publicités à la télévision soient encore trop stéréotypées. Rendez-vous compte, les garçons ne représentent que 4% des personnages qui jouent à la poupée. Franchement, il faut agir, il faut prendre une loi, il faut déconstruire Petit Ours Brun, il faut imposer la parité chez les rois mages, il faut agir, cher Dimitri. Est-ce qu'il faut s'en indigner de ce partage des jouets entre garçons et filles, le dégenrage, c'est pas très joli comme mot, mais on comprend l'idée, le dégenrage des jouets, bon, c'est pas si méchant que ça finalement. Certes, mais le problème, c'est que cette théorie du genre, vous savez, cette idée que la différence des sexes, finalement, ne serait qu'une pure construction sociale imposée depuis l'enfance, se répand désormais partout. Tenez, prenez l'Espagne encore, où ce n'est plus Isabelle la catholique qui règne, mais Pedro le wokiste, je parle de Pedro Sanchez évidemment, on ne s'arrête pas aux jouets. Hier, les députés espagnols ont voté une loi sur l'autodétermination du genre dès 16 ans. Ah oui, c'est jeune. À partir de cet âge, tout Espagnol pourra, sur simple demande, modifier la mention de son sexe à l'état civil, sans présenter aucun justificatif, sans passer par un tribunal. Cette démarche sera également possible dès 14 ans, avec l'autorisation d'un représentant légal. Tout homme pourra devenir une femme ou se dire femme, et toute femme pourra se dire homme. C'est le sexe à la carte, littéralement. Qu'apprend-on également au Canada ? Le prix des Gémeaux, l'équivalent de nos Césars, sera désormais lui aussi non-genré. Fini les catégories d'interprétation meilleur acteur, meilleure actrice, pour ne pas vexer les non-binaires qui ne se reconnaissent pas dans ces catégories. Alors, comme le dit la chroniqueuse Sophie Durocher dans le Journal de Montréal, on nous casse les oreilles depuis des années avec l'importance de la parité homme-femme, et là, on nous dit qu'il n'y a tout simplement plus de femmes ni d'hommes. Ouais, c'est perturbant. Bon, Eugénie, est-ce que tout ça ne relèverait pas tout simplement du progrès ? Ah, le progrès. En 2014, je me souviens, dans Le Monde, des sociologues et universitaires avaient publié une tribune qui fustigeait justement les opposants à la théorie du genre. Ils dénonçaient alors, je les cite, l'ignorance et l'anti-intellectualisme qui dénoncent la science au nom du bon sens. Le problème, cher Dimitri, c'est que la science n'est pas non plus du côté de ceux qui prônent cette théorie du genre. Et même pas du tout. C'est ce qu'on comprend d'ailleurs en lisant le remarquable dossier de l'Express cette semaine, qui est intitulé « Les nouveaux obscurantistes ». Alors l'hebdo s'interroge sur ces féministes, ces universitaires, ces sociologues qui justement, par idéologie, nient la biologie, et donc la biologie, la différence sexuelle, la différence des sexes. Laetitia Strauch-Bonnard cite le biologiste Jerry Cohen, professeur émérite à l'université de Chicago, qui lui est très opposé aux tenants de la théorie du genre. Il dit « Le sexe biologique n'est pas une construction sociale arbitraire, mais un phénomène objectif. La grande majorité des humains entrent dans des catégories clairement délimitées, celles de mâles et de femelles. » Alors ça paraît évident, mais nous sommes en 2022 et plus rien ne l'est. Sur ce, mon cher Dimitri, il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël non genré bien sûr, mais aussi citoyen, équitable et surtout résilient. Un mot vraiment très à la mode lui aussi.